Salut les amis, j'avais envie de vous parler un peu du microbiote aujourd'hui, mais surtout, puisqu'on sait que c'est important, comment vous pouvez développer votre microbiote et qu'est-ce que c'est vraiment le microbiote. Je suis là pour vous expliquer. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition, où on ne prend personne pour des patates et où on vous raconte même pas de salade. Le microbiote, c'est un mot à la mode et comme tous les mots à la mode, il est un peu galvaudé à l'heure actuelle. Il y a ceux qui vous disent achetez mes gélules pour le microbiote. Alors vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, mais ils vous disent que ça va les développer, alors qu'en fait la seule chose qui l'aidera, c'est les probiotiques. On s'est rendu compte il y a quelques années qu'à l'intérieur de notre intestin, vous le savez tous, on a ce qu'on appelle la flore intestinale, mais que cette flore intestinale, ça correspondait pas seulement à des microbes qui se baladaient à droite à gauche, mais que ça correspondait quasiment à un organe. D'ailleurs, il n'y a pas qu'un microbiote intestinal. Il y a le microbiote intestinal qui représente la plus grosse partie du microbiote, mais il y a également, ce qu'on ne vous raconte jamais, un microbiote cutané, un microbiote urinaire et même un microbiote vaginal. Donc vous voyez que ce n'est pas innocent. Quand le bébé naît, en fait, il a un microbiote aussi et ce microbiote, il provient de sa mère en général et il provient de deux façons. Soit il provient de sa mère pendant la période de croissance du fœtus, soit il va provenir de sa mère au moment où il va sortir à l'air, d'où l'intérêt chez les enfants d'avoir un accouchement naturel plutôt qu'un accouchement provoqué, parce qu'ils vont avoir un microbiote intestinal qui va se développer beaucoup plus rapidement, un peu trop tard pour vous, hein, très franchement, je vous le dis. Et c'est pour ça qu'on pense également que le microbiote intestinal induit par celui de la maman est peut-être plus protecteur au niveau des anticorps que ce qu'on avait dit pendant le passé sur le fait que le placenta envoyait des anticorps dans le sang du bébé. Donc vous voyez que c'est ça le microbiote. On pense que ce microbiote, il est en état d'équilibre. Bonnes bactéries, mauvaises bactéries, certaines bactéries, pas d'autres bactéries, etc. Mais que ces bactéries, elles n'ont pas seulement un rôle à l'intérieur de l'intestin, mais qu'évidemment, elles seraient protectrices à l'égard d'un certain nombre de maladies ou déclencheuses en cas de déséquilibre d'un certain nombre de maladies. D'où l'intérêt d'avoir deux choses. Premièrement, une quantité suffisante, donc ça veut dire qu'il faut l'alimenter en permanence, ce microbiote. Et deuxièmement, avoir un équilibre satisfaisant à l'intérieur de ce microbiote. Et ça, c'est ce qu'on fait en ayant une alimentation variée. Le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est d'essayer de vous montrer quels sont les aliments qui peuvent améliorer et l'état du microbiote et la quantité de ce microbiote. Premier aliment, il est facile, c'est le choucroute. Vous allez voir qu'il y a une certaine constante. Il y a certains aliments qui sont extrêmement intéressants. La choucroute est un produit fermenté. Comment on fabrique une choucroute ou comment on fabrique du chou d'une façon générale? Eh bien, on va le saler, on va essayer de l'écraser dans un récipient, on va faire remonter l'eau à la surface et on va le laisser pendant un minimum de 7 jours à l'intérieur fermenté. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des bactéries à l'intérieur, parce que le sel va permettre que ces bactéries se nourrissent un peu de l'acidité de la choucroute et elle va développer un certain nombre de bactéries qui font que, à ce moment-là, la choucroute sera capable de développer à elle toute seule un ensemble de bactéries. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'il y a un aliment incroyable qui va probablement arriver en France de façon plus forte que ce qu'on a à l'heure actuelle, c'est le kimchi, qui sont des légumes différents, qui sont des légumes saumurés, qui à mon avis est presque plus intéressant que la choucroute parce qu'on a plusieurs types de légumes qui sont donc salés, saumurés, et on aura différents types de bactéries un peu différentes de celles de la choucroute, donc c'est pas mal. Donc le kimchi des Coréens et des Asiatiques est un super produit. Qu'est-ce qu'on a regardé? On a fait une étude en Indonésie et on a regardé l'impact de la consommation de choucroute sur l'inflammation. Et au moment, tout ce que je vous raconte, c'est appuyé sur des études scientifiques. C'est pas professeur Tournesol qui vous raconte n'importe quoi parce qu'il a pensé ça dans sa tête. Non, un moment, je vous prie. Je vous demande pardon. Et on a regardé la réponse inflammatoire qui était induite par la consommation de choucroute régulière et on a regardé en même temps l'augmentation du microbiote et on a constaté une corrélation. Les gens qui avaient mangé plus de choucroute avaient et vous vous rendez compte, c'est fait en Indonésie, hein, les pauvres, ils ont dû en baver. Ils avaient une augmentation de leur microbiote et deuxièmement, ils avaient une meilleure réponse anti-inflammatoire vis-à-vis des maladies ou des tissus qu'on avait analysés. Deuxième catégorie, beaucoup plus fréquente et beaucoup plus facile à consommer tous les jours, c'est ce produit. Alors j'ai mis Actimel, pourquoi? Parce que je dois présenter des excuses. C'est le lait fermenté. Quelle est la particularité du lait? C'est du lait fermenté, c'est qu'on a pris un lait, on a mis une bactérie à l'intérieur,
quelle qu'elle soit, il y en a plein, lactobacillus acidophilus, ophilus, etc., peu importe. Et en fait, ce lait va fermenter. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur du lait, vous avez du lactose, vous avez introduit une bactérie. Cette bactérie, elle va se nourrir du lactose, elle va donc changer la composition du lait, elle va lui donner un goût plus aigre, c'est pour ça, parce qu'il va y avoir de l'acide lactique, et en même temps, elle va développer, en plus de cette bactérie qu'on avait mis, un ensemble de bactéries qui vont coloniser et qui vont faire qu'une fois que vous l'aurez consommé, vous allez une fois de plus alimenter le microbiote, à la fois en quantité, mais également en qualité. L'excuse que je voulais donner, c'était sur Actimel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une dizaine d'années de ça, il y a eu une publicité sur l'Actimel qui disait « Mon enfant se roule dans le sable », je raccourcis, hein. Et grosso modo, comme il boit de l'Actimel, il ne sera pas malade. Wow, j'ai fait partie des premiers qui ont chauffé l'ambiance en disant « Vous êtes des sagouins de faire ce genre de choses ». C'est une publicité limite mensongère. La direction générale de l'alimentation a appuyé cette réclamation et finalement on les a empêchés de le faire, mais ils étaient en avance sur leur temps. Donc l'Actimel est un bon produit, c'est un très bon produit pour les enfants parce que c'est un lait fermenté. Ils annoncent d'ailleurs eux-mêmes qu'à l'intérieur de leurs produits, on a 10 milliards de bactéries L-casei. L-casei, c'est une autre bactérie. Et donc que cette bactérie, contenue à l'intérieur, elle va améliorer le microbiote et le microbiote améliore globalement, un bon microbiote améliore globalement la santé. Vous la connaissez, on la présente très régulièrement, ça vous montre son utilité. On appelle cette catégorie la catégorie des crucifères. On a plein de crucifères à l'intérieur. Je n'ai pas trouvé de pousses de crucifères. J'aurais préféré prendre des pousses de crucifères, mais j'ai pris simplement ce chou qu'on a préparé ici à la maison pour le consommer. En fait, il fait partie de cette catégorie d'aliments dans lesquels on a les choux de Bruxelles, les brocolis, on en a plein, choux blancs, choux verts, rouges. Et tous ces produits ont pour caractéristique, alors l'étude qui a été faite là-dessus, c'est qu'on a regardé deux choses. On a regardé avec une consommation de choux régulière, c'est-à-dire 200 grammes tous les 2 jours seulement, c'est pas tant que ça, hein. 200 grammes, ici il y a 250 grammes. 200 grammes tous les 2 jours, on a regardé l'augmentation du microbiote et l'état sur l'inflammation de l'intestin. Je suis désolé de vous parler beaucoup de l'intestin et de ne pas vous parler d'Alzheimer et de Parkinson, mais c'est très compliqué de faire des expérimentations sur Alzheimer et Parkinson. Donc on a regardé ça et on a regardé que la consommation de choux augmentait en quantité le microbiote, ça c'est assez facile à doser, et qu'augmentait en même temps l'effet anti-inflammatoire, c'est assez facile à regarder aussi sur un intestin avec un tube, parce qu'on regarde la paroi de l'intestin, comment elle est. Donc les crucifères font partie de ces substances associées à la choucroute et au lait fermenté ou au yaourt ou au lait fermenté sous forme de yaourt liquide, qui vont augmenter le microbiote. Quatrième substance, elle est plus rigolote, c'est les noix, on en a beaucoup parlé. Moi je ne suis pas un fervent des noix, parce que le problème, les noix, on le sait tous, c'est riche en oméga 3, c'est riche en oméga 6, ça contient des fibres, ça contient du fer, ça contient du magnésium, mais c'est contrebalancé quand même par le fait que c'est un produit relativement riche. Ici, on est sur un produit qui est, je vais regarder, mais à 700 calories pour 100 grammes. C'est quand même vachement gras, quoi. L'huile, c'est 900 calories, donc on est un peu en dessous de lui. Donc, mais les noix, le problème qu'il y a eu, c'est qu'avec les noix, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné 43 grammes de noix par jour à des individus qui avaient des pathologies différentes, que ce soit des maladies cardiovasculaires, des maladies articulaires, etc., 43 grammes par jour. Et ils ont regardé l'état du microbiote, ils ont donc quantifié le nombre de bactéries qu'il y avait à l'intérieur de l'intestin, augmentation du nombre de bactéries, diminution des symptômes. Donc les noix, ça fait partie d'un bon produit. Alors moi, ce qui me gêne, c'est d'aller vous recommander un produit, je suis quand même l'auteur de Savoir Maigrir, c'est de vous recommander un produit qui soit relativement riche. Mais bon, je suis obligé de le faire parce que quelque part, c'est vrai que la consommation régulière de noix va augmenter le microbiote, à moins, et vous savez que c'est mon credo permanent, à moins que vous me garantissiez que régulièrement vous preniez un des 3 autres produits, ce qui va contrebalancer l'effet des noix si vous le voulez. Et là, je suis grave, mais grave, dans la... J'aurais peut-être pas dû dire ça, mais je le dis quand même. Pourquoi? Parce que j'ai jamais parlé de vin. Jamais. Jamais parce que je reconnais que vin, alcool et tabac, c'est quand même 2 problèmes. Alcool, tabac. Ça veut dire que ce sont 2 précurseurs des cancers. Mais alors là, prouvé de chez prouvé, quoi. On n'est pas dans l'affaire des nanoparticules, des résidus de pesticides, dioxines et autres bidules de ce genre. Là, on sait qu'une consommation excessive, et excessive, c'est moins que ce qu'on pense d'alcool, est vraiment une source de cancer. Mais le vin fait partie des substances qui améliorent le microbiote. Et d'ailleurs,
la surprise pour nous, c'est qu'au cours des études qui ont été menées, c'est qu'on a longtemps pensé que ce qui protégeait dans le vin, c'était ce qu'on appelle vulgairement les tanins, mais qui sont les polyphénols, c'est-à-dire des antioxydants. La nouvelle théorie, c'est pas du tout ça. C'est de dire qu'en fait, le vin permettrait de stimuler la croissance du microbiote. Et donc, s'il stimule la croissance du microbiote, il serait bon pour la santé cardiovasculaire, maladie d'Alzheimer, Parkinson et autres. Donc ça veut dire que le vin, je suis obligé de le classer, pour être honnête, avec les substances qui sont bonnes pour le microbiote. Mais je répète quand même la consigne. La consigne de l'OMS, elle est de 2 verres de vin maximum par jour pour les hommes. Ça, j'ai jamais compris pourquoi pour les femmes c'est 1 verre de vin. Je ne sais pas, mais enfin ils ont dit ça. Donc je préfère quand même rappeler cette consigne. Donc faites attention. Ce que je voulais vous dire, c'est que je reviens toujours là-dessus. Et c'est pour ça que dans Savoir Maigrir, on fait des programmes tellement complets. La variété alimentaire, c'est ça qui va vous protéger. Je ne vous ai pas présenté un produit magique. Je ne vous ai pas dit c'est la poudre d'ananas, la poudre de baobab, le gingembre, etc. Je vous ai dit, il y a des substances qui améliorent le microbiote. Ces 5 substances en font partie. 1, 2, 3, 4, 5, je ne me suis pas planté. Ces 5 substances en font partie. Voilà, en manger régulièrement, c'est à peu près l'assurance d'avoir du microbiote. J'ai voulu raccourcir cette vidéo. Je vous ai donc présenté les produits phares, c'est-à-dire le lait fermenté et l'Actimel, c'était un joke pour m'excuser. Mais j'aurais pu mettre avec le lait, les yaourts et le fromage. C'est la même chose. Et j'aurais pu mettre également dans les fromages certains fromages plus que d'autres, comme par exemple le Münster ou le Comté, qui améliore plus le microbiote. Sérieux, il y a des mecs qui ont travaillé là-dessus et qui ont regardé ça. Mais j'ai voulu vous présenter les produits chauds, c'est-à-dire ceux sur lesquels j'ai des garanties. Vous avez retenu choucroute, lait fermenté, ou yaourt bien sûr, chou ou crucifère, noix et un petit verre de vin de temps en temps. Vous avez remarqué d'ailleurs que la bouteille n'est pas ouverte, donc ça veut dire que je ne l'ai pas bu. Voilà, c'est ce que j'avais à vous raconter sur le microbiote aujourd'hui et les aliments. Je vous dis donc à bientôt. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de vous abonner, de la liker, de faire tout ce que vous voulez. Mais surtout, faites-moi des commentaires, donnez-moi vos critiques, proposez-moi des vidéos à faire. Et je vous dis, comme d'hab, à bientôt les amis.